Bienvenue sur les actualités et prédictions de voyance Lucien Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 mai 2025 et il est 16h50. Déjà dans un premier temps, je vous remercie à toutes et à tous pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés et pour les suggestions de vidéos. Et par ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est par rapport au sujet que vous m'avez proposé au sein même des actualités ou éventuellement de l'avenir sur certains domaines précis. On va commencer par le premier domaine que vous m'avez posé et essentiellement, je vais vous dire, le premier domaine, c'est Brigitte qui m'a posé la question sur l'Europe et l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire la France va-t-elle sortir de l'Europe? Concrètement, c'est la question qui est posée. Moi, si vous voulez, là, en canalisation que je ressors, en voyance, il y a pour moi une sorte de division qui est en train de se préparer au sein même des pays de l'Europe. Mais c'est encore beaucoup trop tôt. C'est encore trop concentré, c'est encore trop mal dirigé, c'est mal orienté. Et je vois encore la France continuer au sein même de l'Europe. Pour moi, on en a encore pour quelques années. Mais il va y avoir évidemment beaucoup plus de changements, pas en 2027. En 2027, on est encore dans une course un petit peu de continuité, mais ça sera plus après les années 33, 34, 2033, 2034, où là, effectivement, je vois la France qui reprend force économiquement, qui reprend force et solidarité au niveau des investisseurs sur le sol français. Il va y avoir le savoir-faire français qui va renaître et qui va pouvoir permettre à la France de ne plus être dépendant de ce système européen. Mais vous voyez, pour l'instant, je ne canalise pas, si vous voulez, d'orientation qui soit là définitive. C'est-à-dire que quand on parle d'orientation définitive, c'est-à-dire que la France sorte de ce sillage-là. Je le perçois pas. En tous les cas, Brigitte, peut-être que vous espériez que la France sort de l'Europe, mais on n'est pas encore dans cette ligne de temps. Il va falloir encore beaucoup de transmutation collective avant d'arriver à un autre plan on va dire, de gestion nationale. C'est ça qui va se produire. Et par ailleurs, dans les années 2030 et quelques, ça sera une femme qui va avoir une orientation très favorable au sein même de la France et qui va amener pas que le savoir-faire, si vous voulez, de la gestion du pays, mais une toute autre approche du monde politique. Donc, vous voyez, on est encore un peu loin. Quand on parle de, si vous voulez, de la polarité féminine, elle est essentielle même pour l'équilibre de ce qui manque actuellement dans le vortex, si vous voulez, de l'héritage ancestral des politiciens. C'est-à-dire que on voit bien que, si vous voulez, ça reste toujours un peu dans l'encrassement. Mais toujours est-il que il y a en apogée le savoir-faire des Français, fabrication française, elle est reconnue à travers l'Europe, mais à travers le monde entier, bien entendu. Mais aujourd'hui, on a laissé beaucoup trop entrer, si vous voulez, entre les exportations, les importations. Il y a un déséquilibre qui est réel. Vous voyez, il y a beaucoup plus, si vous voulez, de produits qui viennent de l'étranger que de fabrication française. Donc, ça peut pas le faire. En tous les cas, voilà. Donc, moi, ce que je canalise, si vous voulez, c'est que je reste positionné dans ma guidance de voyance. Et là, je vous dis que la France va continuer au sein même de l'Europe. On est, voilà. Je sais bien que ça plaît pas à tout le monde, hein, mais il faut rester dans la voyance et non pas dans l'influence. Moi, je suis pas un influenceur, je fais la voyance. Hein, donc, je vous dis, ça va se passer comme ça. Et par ailleurs, vous avez pu constater quand je vous avais dit que tout le monde exprimait que ça y est, c'était la fin du résident français, qu'il allait partir et tout ça. Je vous ai dit non, il va y avoir une continuité, ça va continuer, c'est comme ça, je le vois, bon, ben, c'est comme ça. Et par ailleurs, là, c'est très important ce que je vais vous dire. J'ai fait une vidéo, j'ai fait deux vidéos qui sont vraiment incroyables. C'est la première vidéo sur Agathe Hilleret. Vous pouvez la regarder, celle-ci, vous allez voir un peu ce que j'ai exprimé. Et la deuxième vidéo, c'est sur la vidéo sur le pape, l'élection du pape. Et écoutez bien la vidéo et regardez bien ce qui s'est passé.
et vous allez voir que vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui canalise, qui fait de la médiumnité. Ça fait 34 ans que je fais de la voyance. Hein. Je fais pas que les cartes. Là, aujourd'hui, je vais faire énormément de guidance et on va regarder aussi sur les oracles. Donc, voilà, l'Europe, si vous voulez, va se diviser dans le temps parce qu'il y a des illégalités, bien sûr. Il y a une concurrence déloyale, bien entendu. Et c'est pour ça que nous, on est assujettis à l'heure actuelle à être dans l'enfoncement et ne pas pouvoir, et s'enliser, ne pas pouvoir s'en sortir. C'est aussi simple à comprendre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est répondu. Ensuite, il y a sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, elle est l'avenir, écoutez-moi bien, de, on va dire, des monnaies internationales qui vont se créer. Mais si vous voulez, parce que là, la question qui est posée est peut-être savoir est-ce que je peux investir dans la crypto-monnaie? Oui, vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie la plus sécuritaire, c'est le Bitcoin. Elle est sécuritaire parce qu'il y a des informaticiens, parce qu'il y a des ingénieurs. Il y a, moi, je canalise que si vous voulez, c'est quand même, c'est un peu comme un bébé parce que c'est vrai que ce Bitcoin, c'est quelque chose juste d'incroyable, hein, qui est né comme cela. On se demande, ce génie, comment il a fait pour créer cela. Mais enfin bon, aujourd'hui, elle est très encadrée, très sécuritaire. Donc le Bitcoin va continuer. Il y a toujours, ça fluctue toujours un peu, mais ça va aller en progression. Le Bitcoin va aller en progression. Donc là, voilà, c'est très favorable. En ce qui concerne les autres Bitcoins, les autres crypto-monnaies, je veux dire, les autres crypto-monnaies, il faut faire attention parce que c'est pas le fait qu'il y a de mauvaises crypto-monnaies, mais elles sont pas sécurisées. Donc elles peuvent s'effondrer à n'importe quel moment. Vous voyez, au niveau de la production de l'électricité, de l'informatique, de la gestion de la logistique, de l'ensemble même de cette crypto. Donc c'est ça, et le problème qui se produit, c'est pour récupérer votre argent au sein même d'une crypto que vous avez achetée à l'autre bout du monde. Donc pour répondre à la crypto-monnaie, oui, bien sûr que vous verrez ce qui va se produire dans l'avenir. Et là, quand je canalise, si vous voulez cela, je canalise les États-Unis qui vont aller d'un bond en avant avec la dédollarisation du papier et qui vont se lancer dans une crypto-monnaie incroyable. Et c'est vrai que le président américain va avoir un rôle important là-dessus. Il est à fond dans ces technologies-là, dans tout ce qui est spatial, tout ce qui est futuriste, tout ce qui est dans les chocs du futur. Il est à fond dedans. Il y a des choses qui sont très révélatrices hein, au niveau de Donald Trump. C'est incroyable. Hein. Je pense qu'ils vont en parler en fin d'année 2025. Quand je dis je pense, c'est au niveau du temps. Quand je vois, c'est la certitude de ce qui va se produire. Quand je pense, c'est que je suis pas certain au niveau du temps. Mais en tous les cas, la crypto-monnaie américaine, elle sera là en 2030. Elle sera présente, cette monnaie. Mais elle sera... C'est pas que le dollar va disparaître, ils vont garder ce mot de dollar. Il y a un mot magique, il y a un mot incroyable qui va rester un peu comme un mantra, mais qui va s'appeler crypto-dollar ou quelque chose comme ça, vous voyez. Je le perçois. C'est une annonce, hein. Personne n'a pu vous le transmettre. Je vous le dis en voyance, aujourd'hui, le jeudi 8 mai 2025, vous vous en souviendrez. Et il va y avoir d'autres pays comme l'Afrique, qui vont être un pays en essor au niveau de la crypto. Et ensuite, il va y avoir des pays d'Amérique du Sud aussi qui vont se lancer aussi dans des monnaies de crypto. Alors, c'est des monnaies de crypto, mais ce sont pas des monnaies de crypto, si vous voulez, comme ça, qui n'ont pas de sens. Hein. C'est une monnaie qui est interne au pays. Vous voyez, un peu, par exemple, nous, on a l'euro crypto, par exemple. Vous voyez, mais l'avenir dans la crypto, elle est, pour l'instant, on en est qu'au début. On en est qu'au début. Et vous verrez que ma canalisation d'aujourd'hui, elle va se révéler très rapidement. Donc, il faut pas confondre, si vous voulez, tous les petits margoulins qui gèrent des mauvais portefeuilles et la réelle crypto-monnaie où il y a des personnes qui ont vraiment gagné énormément d'argent et qui vont en gagner encore dans l'avenir, bien entendu. Maintenant, ce que je vous suggère, si vous avez envie de vous lancer dans l'achat de Bitcoin, vous pouvez avoir affaire à des personnes qui sont sur le sol français et qu'on connaît. Quand vous voyez, vous allez sur YouTube, des personnes qu'on voit depuis de nombreuses années, vous pouvez leur demander conseil, ils vont vous orienter vers certaines personnes.
Voilà, moi je suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais je vous donne et je vous aiguille un petit peu, si vous voulez, comme j'avais dit en 2015 pour l'or, qui était à 32 000 euros le kilo. Aujourd'hui, on est à 90 000. Donc beaucoup de personnes m'ont dit, mais Lucien, vous vous rendez compte en 2015 ce que vous aviez annoncé? J'ai dit oui, j'avais annoncé effectivement, ça paraissait dingue. Vous voyez, la canalisation était puissante aussi. Maintenant, l'or, il faudra faire attention au niveau des taxes à la revente, savoir la plus-value qu'on va vous reprendre derrière. Pour moi, la crypto sera plus intéressante au niveau fiscalité que l'or. L'or, c'est toujours une valeur refuge. Oui, c'est de la matière que vous avez chez vous, enfin, vous avez chez vous, entre guillemets, mais qui est solide, qui est clair, qu'il y aura toujours quelque chose. Mais ne croyez pas que la crypto ne vaut rien, que le Bitcoin peut descendre à 10 dollars. C'est faux, ça, ce qu'on vous raconte ou ce que vous avez pu entendre. Vous voyez, souvent les personnes qui sont dans certains métiers, moi, quand je fais de la voyance, je fais de la voyance parce que je vous dis ce que je vois. Si ça avait été le contraire, il y a des personnes, ils sont tellement dans la négativité, tellement dans l'empathie de tout, ils voient tout noir partout, tout est négatif. Non, le futur de la crypto, on en est qu'au début, vous en souviendrez. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va rester dans les mémoires. On la réécoutera, on dira, Lucien de Sainte-Croix, en 2025, ils avaient dit ça. Qui avait pensé qu'aux États-Unis, il y a ça, et en Afrique, et dans les pays d'Amérique du Sud. Mais en France, on y viendra. En France, on y viendra parce que pour l'instant, on est encore dans une lignée où il peut pas y avoir d'éclaircissement. 2027 sera un nouveau président qui va arriver, mais ça sera pas encore la grande transmutation, la grande transformation pour la France. Ce sera beaucoup plus dans le tard. 33, 34, vous voyez, on est plus loin encore. Oui, on est loin. Vous voyez, on est loin. Donc, quand je canalise les choses, je me dis que là, aujourd'hui, la France est un pays qui va rebondir économiquement. Vous verrez, cette vidéo, elle sera, on va dire, un peu révélatrice à travers énormément de monde. Parce que ce que je vous dis là aujourd'hui, dans les années 2033 et 2034, vous allez penser à moi, vous allez dire, purée, Lucien, il avait été visionnaire. L'essor économique de la France va ressurgir, va renaître de ses cendres. Le savoir-faire français va reprendre de ses forces et va être reconnu, enfin, il est déjà reconnu, mais ça va être gérable. L'économie va être gérable, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui est sur le sol, qui sera sur le sol français à cette période-là, va vraiment s'épanouir et ne sera plus étouffé et pourra s'orienter à travers la vente de l'Europe, à travers le monde entier. Vous voyez, moi je perçois bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On fait mieux que les autres. On est assujetti à des réglementations qui sont supérieures aux autres pays, de certains pays européens. Ça peut pas fonctionner parce que ça coûte cher à certaines entreprises. La décarbonisation, l'agriculture, ils respectent bien sûr au niveau des vétérinaires, au niveau de l'alimentation en général. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais tout est réglementé. Il y a un cahier des charges, on est quand même assez carré. Vous voyez, c'est pour ça que ça nous coûte cher, nous. Mais les autres pays, il y a rien qui est contrôlé, la plupart. Si vous voyagez à travers l'Europe, vous allez dire, waouh, ce sont des pays qui font partie de l'Europe, ça. Ok. Bon. Voilà. Donc, l'Europe, pour répondre à la question, on va pas sortir de l'Europe maintenant. On est dans la continuité. L'Europe sera divisée. Il va y avoir un vortex qui va se créer, un cercle de certains pays européens qui vont être très contrôlés au niveau interne. Et là, ça fonctionnera. Mais pas dans l'état actuel. Je vous ai répondu par rapport à ça. Une autre question qui m'a été posée, c'est, alors l'Europe, c'était Brigitte. Catastrophe naturelle, c'est Maya. Donc je vais répondre à Maya d'une façon claire et nette. Dans le nord-ouest de la Bretagne, dans ce secteur-là, il y a des effondrements de falaises, il y a des inondations importantes, presque des raz-de-marée que je perçois dans ces secteurs-là, avec le nord-nord-ouest. Dans le nord-est, moins de catastrophes naturelles, peut-être du vent excessif, mais je vois rien qui soit vraiment grave, quoi, dans ce sens. Après, le sud-ouest, oui. Toujours cette partie du sud-ouest, cet entonnoir. À chaque fois, les personnes, ça fait des années, quand ils me parlent du sud-ouest, je dis, ah oui, l'entonnoir. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours vu, alors il y a toujours eu de l'eau un peu, mais je vois vraiment beaucoup d'excès dans cette, d'eau, dans cette zone-là, vous voyez. Donc, ça, je vous dis qu'il va y avoir, des catastrophes naturelles dans ce secteur-là. Je parle au niveau de la France, parce que ces catastrophes naturelles, Brigitte, enfin, Maya, je ne peux pas,
voir sur toute la planète à l'instant T. Je répondrai quand j'aurai des flashs de guidance comme ça, quand ça vient, 3-4 jours, une semaine avant, je suis capable de vous le transmettre. Mais là, c'est pas possible qu'un médium voit sur toute la planète. Vous imaginez tout ce qui se passe, c'est juste énorme. Donc j'ai envie de vous dire que là, les catastrophes naturelles vont continuer, bien sûr, par cycle de temps, comme on l'a connu, mais ça va être des cycles qui vont être beaucoup plus intenses, sur des courtes durées, mais très intenses. Courte durée, très intense. Courte durée, très intense. Une journée, 2 jours, et après, c'est fini pendant quelques mois. Vous voyez, c'est ce qu'on me donne en voyance. Donc, nord-ouest, nord-est, j'ai rien perçu. Sud-ouest. Après, le sud-est, cette partie-là, c'est un peu, si vous voulez, des inondations qui sont répétitives. Oui, je vous dis oui, mais pas grave et importante. Bon, tout dépend de ce qu'on appelle grave et important. Toujours des dégâts, mais on m'a pas donné, si vous voulez, de grands dangers, quoi. Enfin, il y a du danger, bien sûr, quand il y a des grandes inondations, toujours, mais c'est pas ces zones-là qui vont être le plus atteintes. C'est ça que je veux dire. Donc, il va y avoir des catastrophes naturelles en France qui vont arriver, même avant la période de l'été, là. Avant la période de l'été, il y a des grands mouvements qui apparaissent au niveau de secteur là. Même quand j'ai regardé la carte de la Bretagne ces derniers temps là, j'avais très mauvaise clairvoyance. La guidance n'était pas claire, donc c'est pas bon signe. Voilà, déjà, je vous mets un peu sur le sillage. Ensuite, il y avait, donc on a vu la crypto-monnaie, catastrophe naturelle. L'Europe, ben, j'ai répondu. Et évidemment, quelque chose de très important, et je vous invite, c'est pas pour mettre un ego en avant, c'est pas pour, mais je vous invite à regarder les 2 vidéos que j'ai faites. J'ai fait la vidéo sur Agathe Hilleret. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est vraiment très révélatrice et vraiment, elle était très bien canalisée cette vidéo. Et l'autre vidéo sur l'élection du pape. Vraiment, je vous invite à la partager cette vidéo, la reliker, la partager beaucoup plus parce qu'elle mérite beaucoup plus de vues que cela, parce elle est juste extraordinaire au niveau de la voyance. Vous la regardez de A à Z, il faut regarder ce qui s'est passé là jusqu'à maintenant et ce qui va se produire, et vous allez voir que voilà, la voyance c'est vraiment quelque chose, c'est pas du n'importe quoi, on raconte tout, il y a tout qui sort et évidemment quand on sort 154, il va y avoir un truc qui va apparaître. Hein. Non, moi vous commencez à me connaître, je vous le dis, ça fait 34 ans que je fais de la voyance, je suis aligné dans, dans, dans l'objectif de ne pas être influenceur, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, d'être dans une éthique de droiture au niveau des flashs. Donc, vous voyez, là, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Abonnez-vous à la vidéo, vous avez l'icône à droite, likez la vidéo, partagez la vidéo, et on va continuer les sujets d'actualité, bien entendu. Mais j'avais besoin de vous exprimer cela pour les personnes qui n'ont pas vu ces vidéos. Même pour les personnes qui me connaissent mais qui n'ont pas vu ces vidéos, regardez-les parce que vous allez voir que il va y avoir pour vous, waouh, vous allez vous dire, purée, c'est incroyable comment d'ordre chronologique tout était vraiment carré dans un jeu de cartes. Mais c'est pas ça la vérité. Les personnes pensent que je vois à travers les cartes, mais les cartes me permettent de me mettre dans un état modifié de conscience qui m'amène à une guidance et qui me donne des précisions complémentaires. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer à acheter des cartes et tout ça, mais vous voyez, ils se ramassent parce qu'en fait, ils racontent n'importe quoi. Les prédictions, il n'y en a pas. Hormis, si vous voulez, dans ce que j'écoute, on a l'impression que on parle un peu de vent, quoi. Vous voyez, c'est pas clair, c'est pas fluide de dire oui, on est dans un truc de ligne de temps qui arrive. Je veux dire, ça veut rien dire, ça. La voyance, c'est noir, c'est blanc. Donc voilà. Donc écoutez, on est positionné sur l'actualité, les prédictions. On va voir un peu ce qui ressort. Hein. Déjà, on a répondu un petit peu à cela. Alors vous allez voir, hein, c'est incroyable. Hein. Ah, il y a des personnes, ça va pas plaire, la crypto, mais non, mais parce que là, en fait, vous êtes encore dans votre mentalité archaïque. Il va y avoir hein, le choc du futur, les chocs du futur.
et vous serez complètement dépassé si vous acceptez pas les choses. À la limite, à l'époque, quand il y avait la monnaie, vous avez dit, oh, mais les billets, les pièces. Il y a eu de la critique aussi à certaines époques. Donc, je vous dis, ça sera comme ça sera comme ça. Il faudra. Je parle pas du système digital et tout ça. Ça, c'est encore autre chose. Il y a des choses négatives dans le digital. Je parle pas de la même chose. Là, attention. Hein. Faut pas tout confondre. Hein. Et oui. Allez, on va regarder un petit peu ce que nous donnent les oracles. On va rester dans une certaine neutralité. On va pas aller dans une orientation quelle qu'elle soit, mais on va voir à l'instant T qu'est-ce que nous donnent les oracles. On va en prendre, allez, on va en prendre 6 aujourd'hui et on va faire une voyance actualité, des prédictions qui vont se réaliser. Allez, les prédictions, quels sont les messages et les guides aujourd'hui? 2, 4, 5. Je sais que vous aimez bien que je fasse les cartes. Je sais. Alors, je fais les cartes. J'aime bien aussi faire les cartes. Allez, on regarde en force en présence. Qu'est-ce qu'on nous dit? Argent. Vous voyez, c'est incroyable. On nous parle d'argent. On est en force en présence. Donc, il y a cette subtilité qui est incroyable dans la guidance. Pourquoi on nous reparle de l'argent? On nous reparle de l'argent parce qu'il y a un mouvement, il y a des choses qui sont en train de se préparer, qu'on veut vous signifier, on veut vous mettre pas en garde, mais on veut vous avertir de quelque chose qui est en train de se produire, qui est en train de se passer au niveau de la monnaie, au niveau de l'argent. Voyez? Et là, le contrôle des populations. Vous voyez? Alors ça, c'est le digital. C'est deux choses différentes. Là, c'est l'argent. Là, c'est contrôle digital. On est encore dans cette optique-là. Donc, il y a un avancement qui est en train de se faire à grands pas. Donc, contrôle digital, c'est un peu la carte que vous avez. C'est une feuille hologramme. Et il va y avoir toute votre vie qui va ressortir. Caisse de machin, compte en banque, tout. Vous aurez tout dedans. Donc, c'est ça le contrôle de la population. Vous voyez? Ça sera tout contrôlé sous une forme digitale. Par contre, ça, moi, je perçois pas que ça soit positif. Vous voyez, contrairement à autre chose. Là, je vous dis dans ma guidance, ça, c'est pas. Là, il y a des choses qui sont dans l'obscurité. Pour moi, c'est pas. Je perçois pas favorable ça. On va aller à des dérives et on va aller dans la falsification et on va aller même dans des cyberattaques qui vont être beaucoup plus importantes que quand vous montriez, si vous voulez, votre carte vitale ou votre truc comme ça en papier. Là, si vous voulez, sous une forme comme ça, digitale, le contrôle de la population, c'est... alors, il y a vaccination, contrôle de la population, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont encore arriver, si vous voulez, dans ce milieu-là. C'est pas trop bon, ça. Je le sens pas trop, ça. La division, ben oui, évidemment, on nous parle de division. 12 divisé par 3 est égal à 4. Donc, on nous parle de quoi? Là, on nous parle du chiffre 4. Le 4, c'est le carré. Il y a les 4 éléments, donc on nous parle d'énergie, on nous parle d'intensité, de vitalité sous la forme de Mars. Donc, il y a des choses qui sont en train de se diviser internationalement et certains pays vont mieux régner. Donc, 4 pays principaux qui sont alignés au sein même de ma guidance. 4 pays principaux qui vont s'aligner. Vous voulez les savoir, les 4 pays principaux? Ben, vous avez la Chine, vous avez la Russie, l'Afrique aussi fera partie, l'Inde, faut pas l'oublier. Et vous m'avez dit, vous allez me dire, mais alors, donc, États-Unis, Russie, Chine, Afrique et Inde. Mais c'est bizarre parce que l'Inde, je vois quand même à un moment donné des conflits, enfin, ça c'est encore un autre sujet. Pour moi, à un moment donné, il va y avoir des problèmes entre l'Inde et puis d'autres pays. Ça c'est un autre sujet. Donc, les 4 pays principaux quand même qui vont être en force, en apogée dans l'avenir. Mais la France, après les années 2033-2035, va rattraper quand même dans ce sillage. Et je vois vraiment remonter vraiment sur la puissance mondiale. Elle va reprendre vraiment de force économiquement parlant, tout. Hein. Mais on est dans le tard, vous voyez. Alors, donc après, nous avons quoi qui ressort? Nous avons... Alors ça, c'est le jeu échec. Oui, parce qu'en fait, là, c'est ce qui est en train de se produire. C'est en train de se produire, c'est-à-dire qu'on voit un peu l'échec et mat
Donc évidemment, échec et mat, c'est qu'il va y avoir bien sûr de la défaite. Là, on est plus sur le sol français, ça patauge, ça s'enlise, on n'avance pas. Donc échec et mat, ça veut dire que bon, bah, tout ce qui se produit encore là dans l'avancement de l'Assemblée nationale et tout, ça n'aboutit pas, quoi. Ça patauge, ça patauge. Donc vous voyez, tout ce que vous regardez, ça se réalise dans tout ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, ça va continuer, mais on en reparlera plus dans une vidéo plus précise. Là, échec et mat, ça veut dire qu'on va tout droit un peu à un moment donné, dans un stopping, dans un arrêt, quoi, hein, c'est clair. Et là, le travail, donc voilà. Là, on nous dit que il va y avoir les travailleurs, les artisans, qui vont être dans le temps mis en apogée, mis en force, en présence. Il va y avoir une reprise, mais c'est triste, c'est pas triste à dire, mais c'est comme ça. Le travail paiera à sa juste valeur, mais on est dans un futur beaucoup plus lointain. C'est pas maintenant. Et les crimes contre l'humanité, ben ça, si vous voulez, armes biologiques et tout ça, c'est ça, les crimes contre l'humanité, oui. Alors, évidemment, on m'a pas posé la question s'il va y avoir encore beaucoup de problèmes d'insécurité, tout ça. Oui, je vous mets en garde, beaucoup d'insécurité en France. Ça ressort, donc il faut faire attention. Il y a de plus en plus de barges qui sont sur le territoire et beaucoup de personnes qui sont pas soignées, qui sont pas suivies, qui sont en liberté. Donc, il faut faire attention. Mais il y a aussi sur le plan international, parce que vous voyez, armes-bio-logique, donc on voit bien que aussi des attaques internationales qui arrivent et qui vont être quand même en force. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle bien sûr de la continuité de ce qui se passe entre la rue-Poincy, de Luc-Rennes. Donc on voit bien que si vous voulez, ça continue à pousser. Ça continue à pousser et on voit que à un moment donné, si vous voulez, ça va clasher, quoi. Enfin, ça va clasher. Il va falloir que tout ça, ça s'arrête d'une manière définitive. Ça, c'est un sujet particulier. Mais quand on voit la, la force comme ça en finalité, pour moi, si vous voulez, aussi bien que sur le plan international que sur le plan national. Donc sur le plan national, on le sait, et je vous le dis, je vous l'annonce, il y a de plus en plus d'insécurité qui apparaît. Et sur le plan international, c'est des technologies qui sont dangereuses au niveau des virus, au niveau des choses comme ça. Voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est difficile à tout dire, mais vous voyez de quoi je parle. Donc, il faudra faire attention dans l'avenir à dans l'avenir. Là, on n'est pas dans un lointain avenir. Hein. Attention, on est dans un proche avenir avant la fin d'année 2025. Hein. Donc voilà. Alors, tout ça, ça nous amène effectivement à une voyance quand même qui est un peu généralisée, mais il faudrait passer énormément de temps pour tout expliquer. Hein. Mais déjà, vous voyez, on va regarder aujourd'hui le message du jour pour vous. Allez, quand même, on va essayer d'envoyer un beau message, un message qui soit constructif, qui soit communiquer, dialoguer. On l'avait sorti la dernière fois, ça. Vous vous rappelez, communiquer, dialoguer des uns des autres, et la vitalité, l'énergie. Quand on parle toujours de Mars, alors souvent j'entends des personnes qui connaissent rien au tarot, aux oracles, c'est incroyable. Franchement, méfiez-vous des personnes que vous écoutez. Il y a des gens qui n'ont jamais, ils ont acheté un jeu de cartes dans une librairie et ils se lancent dans le milieu. Quand on parle de Mars, c'est pas la planète de la guerre. La planète de la guerre, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que cette planète-là, elle est en guerre. Non. Écoutez un peu l'astrologie. Vous voyez, c'est comme le tarot. Le tarot, les tarots, c'est l'anagramme de astro. Vous voyez, bon, je suis pas là pour vous faire des conférences sur l'ésotérisme, mais Mars, c'est pas la planète de la guerre, c'est la planète de la vitalité, de la combativité, du dynamisme, de l'énergie. Et pourquoi elle est représentée par une couleur rouge? Parce qu'elle est représentée par une couleur active, dynamique. Elle nous montre, et elle nous signifie, donc là on va rentrer plus dans la chimie, elle nous montre un soufre qu'on a besoin de sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, c'est pour ça que quand il y a une carte avec Mars qui ressort sur un pays, on sait de quoi il s'agit. Bon, je vous remets les choses un peu les pendules à l'heure, parce que
J'en avais pas trop parlé, hein, je veux pas rentrer là-dedans. Hein. J'en ai fait 15 ans de vidéos là-dessus. Maintenant, je veux rester sur les prédictions, sur les alignements des actualités et vous voyez, ça me convient très très bien parce que sinon, je m'aperçois qu'on perd beaucoup trop de temps. Voilà. Donc c'était un peu une parenthèse. Allez. D'ailleurs, pour revenir à Mars, parce que j'en ai tellement écouté là-dessus que ça me... Mars, quand vous regardez le tarot de Marseille, vous avez Mars et Soleil. Vous avez l'énergie de Mars et l'énergie du Soleil. On vous signifie les choses sur les tarots de Marseille. Hélios, pardon. Planète du Soleil, qui est régie par Mars en même temps. La planète Mars. Ah, mais il y a des fois, on écoute des trucs, hein, c'est incroyable. Hein. Alors aujourd'hui, le message pour vous aujourd'hui, pour cette guidance spirituelle. Allez. Yop, elle est cachée, celle-ci. Yop, elle est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il arrive, il t'aime. Ah ben voilà. Il arrive, il t'aime. Ça, c'est signe de nouvelle, de renouveau. Il arrive, il t'aime. Certaines personnes vont être surprises ou surpris de quelqu'un qui arrive. Alors, ça peut être un ami, hein. Ça peut être un ami, ça peut être votre amoureuse ou votre amoureux. Ça peut être aussi une collaboration qui s'est déchirée et qui se remet en place. Ça peut être la famille, votre fils, votre fille. Il arrive, il t'aime. Donc pour moi, il y a comme une énergie qui est transmise aujourd'hui à croire que soit au niveau des guides, soit au niveau de cette énergie collective, quelque chose qui pousse à la réconciliation. Il arrive, il t'aime, c'est quelque chose d'imprévu. Un peu, on frappe à votre porte et où vous ouvrez, vous êtes surprise ou surpris de cette réconciliation avec la personne avec laquelle vous étiez en conflit. Voilà. Donc c'est plutôt très favorable. Il arrive, il t'aime. C'est aussi le retour. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, on va en terminer là. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté, toutes et tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de vérifier quand même si vous êtes toujours abonné, parce que quelquefois, YouTube enlève les abonnements, comme ça, par algorithme. Et puis de laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est pas grave. Des suggestions de vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.